Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo meal prep, donc je vais faire 5 lunchs, donc je vais vous montrer tout de suite lesquels et je vais faire cuire tout de suite tout simplement. Enfin, je vais faire en plusieurs parties dans la journée parce que en même temps je m'occupe des enfants et je fais le repas du midi, etc. Mais du coup je vais vous montrer tout ça et vous ce sera directement. Donc c'est parti. Donc voilà, je vais faire 2 lunchs purée de pommes de terre, carottes et poulet. Le poulet est en train de décongeler, j'ai oublié de le décongeler. Je vais faire une lunch steak pâte brocoli et 2 lunch steak brocoli carottes. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est très simple, très efficace parce que sinon en fait si je fais pas mes lunchs. Donc je vais tout faire cuire à la vapeur les légumes, donc je vais déjà faire cuire les carottes. Donc je vais en garder pour les 2 lunchs où je vais mettre brocoli carottes et pour la purée pommes de terre carottes. Donc je vais mettre du cookie-o, hein, donc là on va mettre ça, je crois que c'est 7 minutes les carottes. Bon attendez, je vais regarder. Hop, légumes en rondelles. Donc moi c'est les carottes surgelées. C'est 7 minutes, voilà, plus le préchauffage, tout ça, donc du coup c'est parti, et après je ferai les brocolis, et après je ferai les pommes de terre. Alors je ne lave pas ça en attendant, parce que je le lave à la fin, sachant que ça va être tout dans les mêmes recettes, ben voilà, autant limiter la vaisselle. Ce que ça donne au niveau des carottes, donc ça c'est celle que je mettrai dans les plats, et ça c'est celle que j'ai grossièrement écrasée, mais ils vont être écrasés avec les patates tout à l'heure. Et là j'ai mis les brocolis à cuire à la vapeur. Donc là les brocolis c'est cuit, donc là je vais éplucher 2 pommes de terre ou une seule. Je vais éplucher une pomme de terre du coup pour faire la purée pommes de terre carottes. Et après je vais faire cuire je vais d'abord couper le poulet et le faire mariner. Et après je vais faire cuire les steaks et dans 1 heure ou 2 je ferai cuire le poulet. Et ce sera fait. Non, il manquera les pâtes. Faut que je fasse cuire des pâtes aussi. Je crois que j'ai mis des pâtes. Attendez, je vérifie. Oui, j'ai mis un petit peu de pâtes, donc je ferai un peu de pâtes pour... Donc j'en ai besoin pour une seule lunch, donc ça va. Voilà. Donc voici pour les pâtes, du coup elles sont cuites, je les ai mis directement dans la boîte. Là j'ai fait pareil. Et là j'ai fait pareil. Je vais pas du tout compter, là j'ai pas envie de compter les calories, donc je vais pas les compter tout simplement. Voilà. Et puis là du coup je vais essayer de couper le poulet et de le mettre à mariner. Voilà ce que ça donne pour l'instant mon écrasé de pommes de terre carottes. Je vais rajouter une petite cuillère de crème fraîche entière et puis je vais mettre sel poivre et puis voilà, ça sera bien. Et après ça, du coup, je vais couper le poulet, le mettre mariner et je vais faire cuire les steaks. Donc là, voici ce que ça donne. Là, c'est un grand plat, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'a pas mis à peu près la même quantité. Il y en a même peut-être un peu plus ici qu'ici d'ailleurs. Donc là, je vais faire le poulet. Alors voilà pour le poulet qui va mariner. Donc j'ai mis des épices à poulet et de la sauce soja salée. Donc c'est la réduire en sel, celle-là. Et là, du coup, je vais faire cuire les steaks avec des épices steakhouse. Donc les steaks sont en train de cuire. Je vais rajouter ces épices-là. Après, je vais les couper en deux parce qu'on n'a pas pris les mêmes steaks que d'habitude parce qu'il n'y avait pas. Et franchement, ceux-là, ils sont pas dingues. Enfin, niveau goût, ça va, mais en fait, niveau cuisson, ils cuisent hyper bizarrement. En fait, ils grillent autour et à l'intérieur, c'est cru. Parce que perso, j'aime pas le steak froid. Enfin, ni cru d'ailleurs. Donc, je vais les couper en deux et être sûr que ça cuise bien. Et je vais rajouter les épices. Les steaks sont prêts, donc ces lunchs là sont prêtes. Donc là, on a brocoli, pâte, steak, brocoli, carotte, steak, brocoli, carotte, steak. Et là, du coup, je vais faire cuire le poulet. Donc, je vais réutiliser la même poêle que pour les steaks. J'ai juste enlevé un peu d'huile parce qu'il en restait encore pas mal. En fait, il y avait aussi le jus du steak. Donc, j'en ai enlevé un petit peu. Et là, du coup, je vais mettre cuire le poulet. Là, le poulet est prêt. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais c'est parce que la lunch est beaucoup plus petite et beaucoup plus grande plutôt. Et là, voilà. En plus, la sauce va se mélanger avec la purée, donc ça va être pas mal. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai aussi fait un gâteau yaourt, mais c'est pour mon beau-père. Je vais lui ramener tout à l'heure parce que là, il est en train de faire les travaux chez moi pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup, je vais faire un petit gâteau. Et du coup, je vais vous montrer là tout ce qu'on a fait. On a fait 2 lunchs poulet mariné avec écrasé de pommes de terre carottes.
une lunch steak pâte brocoli et 2 lunch steak carottes brocoli. Je pense que peut-être dans les légumes je rajouterai un petit peu de sauce soja quand je mangerai avant de réchauffer. Donc moi je réchauffe au micro-ondes. D'ailleurs ceux qui font des meal prep, tout ça, même d'ailleurs si vous les filmez, n'hésitez pas à me mettre le nom de votre chaîne ou les noms de chaînes meal prep que vous connaissez. Parce que j'aimerais aussi savoir si vous savez si on peut tout congeler ou pas, parce que j'aimerais bien, quand je serai chez moi, faire mes plats pour toute la semaine, mais du coup congeler la fin de semaine. Mais je sais pas qu'est-ce qui se congèle, qu'est-ce qui se congèle pas quand c'est cuit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!